Ce qui vient de se passer à Kamenge, précisément à la gare du Nord, contre le député Sindaïga Jean-Baptiste est affreux. Ça dénote la dérive du pouvoir, mais ça devrait aussi servir de leçon. Une question se pose. Est-ce que le service national de renseignement est au-dessus de la loi? Et la fameuse immunité parlementaire s'applique-t-elle aux uns et non aux autres? La scène de lutte entre les agents du service national de renseignement et la police dépasse l'entendement. C'est vraiment une honte. Une victime de la violence physique subit un montage grotesque. Quel est auteur d'une autre violence subie au grand jour par un député? Cela ne ternit pas davantage l'image de ce service national de renseignement. Ce parlementaire s'est plaint auprès du Premier ministre qui lui-même l'a référé au ministère de l'Intérieur et à l'Assemblée nationale. Que signifie tout cela? Le président de l'Assemblée nationale a toujours nié la violation des droits de l'homme dans le pays. Va-t-il cette fois-ci changer d'avis? Va-t-il comprendre cette réalité puisqu'il s'agit de son député? Ne devra-t-il pas s'adresser à son tour à l'exécutif au plus haut sommet qui gère ce service national de renseignement? Va-t-il oser le faire? Ce député, qui normalement est du CNDD-FDD, affirme que tout a été orchestré par ses collègues de l'Assemblée nationale. Peut-on dire qu'il s'agit d'un règlement de compte interne au sein de l'Assemblée nationale ou au sein du parti? Ce qui s'est passé ne mérite pas une approbation, certes, mais c'est un acte parmi tant d'autres qui arrivent à plusieurs personnes et qui ont toujours été dénoncés par pas mal d'organisations. Malheureusement, ça n'a jamais fait l'objet d'aucune quelconque désapprobation de la part de l'Assemblée nationale qui est censée se préoccuper des citoyens qu'il représente. Dans ces forts Arusha, notre souhait est que les choses ne s'en arrêtent pas là. Ça devrait normalement servir de leçon aux uns et aux autres. Le président de l'Assemblée nationale devrait-il cette fois-ci admettre que la violation des droits de l'homme est une réalité? Il devrait tout au moins défendre son député menacé. C'est vraiment le minimum. Demain, ça pourrait être lui-même. Le ministre ayant la police dans ses attributions devrait tout faire pour défendre non seulement sa population, mais également féliciter, défendre ces agents de police qui ont rempli bien leur devoir. Ils devraient faire tout ce qui est en ses pouvoirs pour mettre fin à ce désordre qui n'honore pas les institutions de la République. Quant au Premier ministre, s'il est vraiment dépassé par le désordre observé, s'il ne trouve plus sa place dans l'accomplissement des devoirs de l'État, il devrait avoir le courage de démissionner, c'est plus honnête.